Le Phèdre de Platon, suite. Phèdre. Pour ma part, je le souhaite de tout mon cœur et je le demande aux dieux. Socrate. Finissons. C'est assez pour nous jouer sur l'art de la parole. Et toi, va retrouver Lysias et dis-lui qu'étant descendus tous deux au ruisseau et à la retraite des nymphes, nous avons entendu des discours où l'on faisait savoir à Lysias et à tous ceux qui composent des discours, à Homère et à tous ceux qui ont composé des poèmes chantés ou non chantés, et enfin à Solon et à tous les orateurs politiques qui, sous le nom de loi, ont rédigé des écrits, que si, en composant ces ouvrages, ils ont connu la vérité, s'ils peuvent en venir à la discussion et défendre ce qu'ils ont écrit, et si l'orateur en eux est capable de faire pâlir l'auteur, ce n'est point leur activité d'écrivain, mais le souci de la vérité qui leur vaudra leur nom. Phèdre. Quels sont les noms que tu leur donnes ? Socrate. Le nom de sage, Phèdre, me semble bien sublime et ne convient qu'à Dieu. Celui d'ami de la sagesse ou tel autre semblable leur conviendrait mieux et s'accorderait mieux à leur faiblesse. C'est très juste. En revanche, celui qui n'a rien en lui de plus précieux que ce qu'il a composé ou écrit à force de temps, en mettant son esprit à la torture, en ajoutant et retranchant pièce à pièce, tu l'appelleras, comme il le mérite, poète, faiseur de discours, rédacteur de lois. Oui. Va donc redire cela à ton ami. Phèdre. Mais toi, que vas-tu faire, car ton ami non plus ne doit pas être oublié. Socrate. Quel ami ? Phèdre. Le bel Isocrate. Que lui diras-tu, Socrate, et quel nom lui donnerons-nous ? Socrate. Isocrate est encore jeune, Phèdre. Cependant, je veux te dire ce que j'augure de lui. Phèdre. Voyons. Socrate. Il me semble qu'il est trop bien doué par la nature pour que l'on compare son éloquence à celle de Lysias, et qu'il est aussi fait d'une étoffe plus noble. Aussi je ne m'étonnerais pas si, avec l'âge, dans le genre de discours qu'il cultive à présent, il prenait sur tous ceux qui ont jamais mis la main à un discours plus d'avantage qu'un homme fait n'en a sur un enfant, et si cet art ne lui suffisait plus, qu'un instinct divin ne le poussât à des œuvres plus hautes, car il a dans l'esprit l'amour de la sagesse. Voilà ce que je rapporterai de la part des déités de ce lieu à mon bien-aimé Isocrate. De ton côté, répète à ton cher Lysias ce que nous avons dit. Phèdre. Je le ferai, mais partons puisque la chaleur s'est adoucie. Socrate. Il serait bien de faire une prière avant de partir. Phèdre. C'est vrai. Socrate. Cher Pan, et vous, divinité de ces lieux, donnez-moi la beauté intérieure, et que l'extérieur soit en harmonie avec l'intérieur. Que le sage me paraisse toujours riche, que j'ai juste autant d'or que le sage peut en emporter avec lui. Avons-nous quelque autre chose à demander, Phèdre ? Pour moi, je n'ai rien à ajouter à ma prière. Phèdre. Fais les mêmes vœux pour moi, car tout est commun entre amis. Socrate. Allons-nous-en. Fin de ce dialogue du Phèdre de Platon.